Allô Internet! Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'avais envie d'aborder avec vous le syndrome ou plus communément appelé le complexe de Peter Pan. Ça, en fait, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent ça. C'est pas non plus reconnu dans les maladies mentales par les psychiatres, psychologues et psychanalystes, mais c'est quand même quelque chose qui existe et qui est vraiment là. Donc, c'est parti! Donc, le syndrome de Peter Pan a été développé par le psychanalyste Dan Kelly en 1983. Évidemment, comme j'ai dit dans l'intro, c'est pas un syndrome reconnu, mais ça vaut la peine qu'on en parle parce que le 3/4 des hommes souffrent de ce syndrome. Que ce soit minime ou que ce soit extrême, il y a certains traits de ce syndrome-là qui va apparaître chez l'homme. Pourquoi chez l'homme? Eh bien, on va en parler justement. Donc, le syndrome de Peter Pan, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, ça commence dans l'enfance. Donc, on recule dans l'enfance. Ça va être des jeunes enfants, des jeunes garçons qui n'auront pas le choix de prendre certaines responsabilités. Surtout quand le père de famille quitte la famille et que le garçon se retrouve seul avec ses frères et ses sœurs plus jeunes. Ils n'auront pas le choix nécessairement de prendre des responsabilités pour aider leur mère. Parce que dans ce cas-là, les mères se retrouvent à être des mères et des pères. Donc, ils doivent jouer les deux rôles. Et souvent, c'est très difficile. Donc, ils vont demander à l'aîné de les aider. Faire le lavage, le ménage, aider aux devoirs et tout. Donc, quand tu es un enfant, toi, tu as envie de jouer. Tu n'as pas envie nécessairement d'avoir des responsabilités. Mais puisque tu dois assumer certaines responsabilités et un certain rôle d'aîné, tu n'auras pas le choix finalement de devenir semi-adulte et semi-autonome. Donc en fait, inconsciemment, le cerveau de l'enfant, il va se dissocier des sentiments, des émotions pour qu'il devienne un peu plus mature. Donc le cerveau, il va devenir mature et les sentiments vont rester ceux d'un enfant. Donc là, l'enfant, il va grandir, il va tomber à l'adolescence. Tranquillement, il y a certains traits qui vont apparaître, comme le fait de se sentir irresponsable, de garder toujours des certains traits enfantins, comme jouer avec des jouets ou être incapable de prendre des responsabilités, faire des choix. Donc là, le secondaire, c'est pas mal ça. Ils vont souvent se retrouver seuls, avoir peu ou pas beaucoup d'amis, parce qu'ils vont savoir très bien consciemment qu'ils agissent pas comme les autres, ils ne pensent pas comme les autres. Donc là, ils vont quand même continuer leur vie. Rendu à la vingtaine, ça va être la même chose. Ça va être des gens qui vont être très solitaires. Souvent, ils vont avoir de la difficulté à garder des relations amicales ou amoureuses avec des gens de leur âge. Ils vont surtout essayer de chercher des gens qui sont plus jeunes qu'eux parce que pour eux, c'est plus facile d'avoir un certain contrôle. Mettons, j'ai 25 ans, je suis pas capable de me trouver un chum de mon âge, ben je vais essayer d'aller chercher un chum qui est plus jeune que moi, comme qui a 19, 18, 17 ans. Bon, 17 ans, 25, c'est... Mais mettons 18 ans. Parce qu'à 18 ans, les gens ils n'ont pas atteint leur maturité comme ceux de 25 ans. Donc, c'est plus facile pour eux. Même amicalement, ça va être la même chose. Ils vont avoir de la difficulté à avoir des amis de leur âge parce qu'ils pensent pas comme eux, parce qu'ils agissent pas comme eux. Ils ont de la difficulté à garder un emploi. Ils ont de la difficulté à garder des relations saines de leur âge. Donc, j'ai essayé de chercher un bon exemple à vous démontrer et j'en ai trouvé un parmi des meurtriers en série, parce qu'évidemment, depuis le début, je parle pas mal de ça. Donc, Stephen Port, lui, donc le meilleur exemple que j'ai trouvé est un homme du nom de Stephen Port, qui est né le 22 février 1975 à Londres. Dans son enfance, cet homme est décrit comme un enfant très solitaire, qui n'a pas beaucoup d'amis, il est victime d'intimidation et vraiment, il est seul. Il se sent très seul, il parle à peu de gens. Il y a beaucoup de gens même qui pensaient qu'il était sourd tellement qu'on y parlait, il n'y avait aucune réponse, il était impassible. Donc lui, voilà, il a vécu une enfance quand même assez ordinaire, so-so. Et puis dans la vingtaine, à 30 ans, il est déménagé dans son propre appartement. Donc à 30 ans, il a fini par quitter le nid familial pour aller dans son propre appartement. Et c'est là que tout commence. Donc dans son appartement, il vit sa petite vie, mais il a toujours de la difficulté à rencontrer des gens en vrai. Il n'est pas capable de nouer de relations et pourtant il a envie.
entre parenthèses, Stephen Port était homosexuel. Donc déjà là, dans ces années-là, l'homosexualité, c'était assez distendu comme sujet. Et lui, ben c'est ça. Donc il a constaté qu'il n'était pas capable d'avoir de relations en vrai. Donc il s'est inscrit sur des groupes de rencontres. Et c'est là qu'il a commencé à clavarder avec plusieurs hommes. Et lui, il était inscrit dans quatre groupes de rencontres différents et dans chacun des groupes, il donnait des descriptions de lui différentes. Comme dans un des groupes, il était professeur spécialisé, dans un autre des groupes, il a été dans l'armée, dans un autre des groupes, il était mécanicien, bon. Et il mettait des photos de lui souvent en chess pour essayer de se valoriser, de se faire sentir intéressant et que les gens s'intéressent à lui. Donc, voilà, dans chacun des groupes, il a rencontré une personne, un homme d'environ entre 21 et 30 ans, comme je disais au début. Et finalement, il a fini par, il a tué ces 4 victimes-là. Ensuite, il est allé les déposer dans un cimetière d'une église pas très loin de chez eux. Et puis finalement, bon, il a été attrapé et il est en prison. Mais je trouve que c'est un très bon exemple parce que lui, il y avait un voisin et ce voisin-là, ça c'est dans un épisode que j'avais vu, c'est une série télé qui s'appelle Portrait de criminel. Je sais pas si vous connaissez cette série-là, mais moi j'adore ça. Et quand j'ai décidé de parler du syndrome de Peter Pan, je me suis rappelé que dans Portrait de criminel, il en parlait. Je me souviens plus du nom du meurtrier, mais il en parlait. Fait que j'ai fait des recherches, j'ai fouillé et j'ai fini par voir Stephen Port au comportement étrange. Donc, je savais que c'était lui. Et bon, voilà. Donc, le voisin, dans la série, il en parle, il discute avec le caméraman. Et puis, il dit qu'à un moment donné, il avait décidé de faire un party. Donc, il avait décidé d'inviter beaucoup de gens chez eux. Et il a décidé d'inviter Stephen parce que Stephen était souvent tout seul. Il n'y a pas de conjoint, il n'y a pas de conjointe. Il n'y a pas d'enfants. Il y a très peu de gens qui vont le voir. Donc, il se dit, ben, je vais l'inviter. Donc, il l'a invité et durant la soirée battait son plein. Il y avait de l'alcool, il y avait beaucoup de gens, il y avait de la musique. C'était un party super. Et puis, le voisin, il a décidé d'aller porter les poubelles dehors. Et en allant dehors, entre un mur et une poubelle, il a vu qu'il y avait un petit camion, un jouet. Et il a décidé de le prendre et il s'est dit peut-être que ça pourrait plaire à Stephen. Parce qu'il voyait bien que Stephen avait quand même un comportement assez étrange. C'était le genre de personne qui aimait montrer ses choses, qui aimait parler de lui, parler de sa vie. Puis dans son comportement, on le voyait qu'il n'avait pas un comportement comme toi puis moi. Donc là, il s'est dit, je vais le prendre. Et il a donné le camion à Stephen. Et pendant la fête, imagine-toi là, t'es dans une fête, il y a de la musique, il y a de l'alcool, il y a de la bouffe, tout le monde rit, tout le monde danse, il y en a qui sont sous, bref. Et là, au loin, tu vois un homme de 40 ans prend le camion dans ses mains, qui s'assoit sur le sol et qui commence à bouger le véhicule d'en avant en arrière, puis en faisant des boum, boum, boum. Ça, c'est exactement ce que Stephen Port a fait. Il était comme ça. Autrement qu'il avait des jouets dans les mains, il entrait dans son monde, dans sa bulle, et il se mettait vraiment à jouer avec ses jouets. Il collectionnait aussi beaucoup de voitures, beaucoup de camions, des petites voitures, des petits camions. Et vraiment, c'est ça. Donc, le syndrome de Peter Pan, c'est vraiment ça. C'est quelqu'un de très solitaire, qui a de la difficulté à nouer des relations avec des gens de son âge. Même ça peut aller jusqu'à collectionner et jouer avec des jouets. Et donc voilà, c'était ma petite vidéo pour le complexe de Peter Pan. Vraiment, c'est quelque chose qui m'intéressait parce que j'en avais jamais entendu parler avant d'aller sur Internet et d'essayer de voir la liste complète des syndromes et des traits qu'il pouvait avoir. Quand je suis tombée sur Peter Pan, je me suis dit, ah, ben ça pourrait être intéressant. Parce que le 3/4 des hommes ont ce syndrome. Souvent, je veux quelque chose et je le veux maintenant. Je veux faire quelque chose et je veux le faire maintenant. Et je vois quelque chose dans un magasin, je le veux, je vais l'acheter. Même si c'est inutile, parce que le 3/4 du temps, ça va être des achats compulsifs très inutiles, je le veux quand même. Donc ça peut faire partie de ce complexe-là. En fait, c'est le complexe enfantin. C'est des émotions enfants qu'on a dû refouler parce qu'il fallait prendre des responsabilités et que rendu à l'âge adulte, ben là, ça éclate. Et ça fait en sorte qu'on est incapable de prendre de grosses responsabilités. Peut-être même jusqu'à penser par nous-mêmes. Donc vraiment, excusez-moi, c'est ça. Alors, c'était ma petite courte vidéo. Donc, on se revoit pour une prochaine vidéo et j'espère que le contenu vous aura plu.
Donc, on se revoit très vite pour une autre vidéo. Bye bye! Bisous!